n'est qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, Roi de roi, l'Éternel des armées, celui qui dit un mot et la chose arrive. Oh Jésus de Nazareth, nous bénissons ton nom. Voilà que chacun a quitté chez lui, a laissé tous les programmes. Il est venu ici, Seigneur, dans ta maison pour t'adorer, t'exalter, car tu es digne. Tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être loué, tu es digne de gloire. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci pour cette force que tu nous as donnée le matin. Merci pour cette force que tu nous as donnée à tout ce moment ici. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions parler de ta part. Oui, la parole de Dieu, c'est toi, tu es la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole que nous sommes en train de parler maintenant, que je vais devoir prêcher, c'est toi, Seigneur Jésus. Alors, donne-moi cette permission, donne-moi cette autorisation, remplis-moi de ton esprit afin que je puisse parler de ta part et que cette parole puisse impacter tes enfants. Gloire et louange soit rendue, Seigneur, à toi. Ainsi, je rends nul l'essence de tout esprit d'évagation des pensées, tout esprit de distraction, de défilement des idées. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à chacun les oreilles spirituelles, à chacun les yeux spirituels, afin que nous puissions écouter et entendre. Pas écouter et nous entendre. Afin que nous puissions voir, oui, Seigneur Jésus, voir par les oreilles ce que tu nous dis. Gloire et louange te soit rendue encore, Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mettez-vous, peuple de Dieu. Mettez-vous, peuple de Dieu. Nous voici encore en train de parler de la part du Seigneur. Nous allons continuer notre sujet sur le renversement des autels. C'est là où nous sommes, renversement des autels. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur ce que nous avions déjà commencé à dire. Nous avons commencé à parler sur les faits, les éléments favorisants de les autels. Nous avons dit que dans les autels, il y a la sorcellerie. Et quels sont les éléments qui sont favorisants? On en avait parlé. Citons-en sans beaucoup entrer en détail parce qu'on avait déjà parlé de ça. Les enfants comme tels, quand nous sommes là, les enfants ont une couverture de leurs parents. Quand un enfant est dans la maison, quand un enfant est là, on le veut ou non, pour autant que ses deux parents sont là, l'enfant a une couverture spirituelle. Quelqu'un ne peut pas venir, un sorcier ne peut pas venir directement, il touche l'enfant. Aussi longtemps que ses parents sont là, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que l'enfant a sa couverture. C'est ainsi que les enfants qui n'ont pas de couverture spirituelle de leurs parents, ces enfants-là sont fragiles. Sont fragiles, c'est-à-dire on peut venir, on lui donne la sorcellerie facilement, on peut venir, on nous fait des autres choses facilement parce qu'il n'a pas de couverture spirituelle. Je vous avais même donné un petit exemple de rien du tout, en disant qu'il y a un enfant qui peut taper son collègue à côté. Il fuit, il entre dans leur parcelle. Mais si cet enfant-là, c'est que ses parents sont là, il ne va pas entrer et dire « Ah, je ne vais pas entrer parce que son papa et sa maman sont là. » Pourquoi? Parce qu'il craint qu'on puisse le taper aussi. Alors, la présence des parents constitue donc cette couverture. Si les parents ne sont pas là, cet enfant allait entrer. Donc, les deux parents constituent une couverture pour l'enfant. Et j'avais encore dit que l'absence d'un parent, c'est-à-dire que s'il y a le papa qui est là, la maman n'est pas là, ça diminue un peu la couverture de l'enfant. Ou si le papa est là, la maman est là, ça diminue la couverture de l'enfant. La personne peut se dire, ah, papa n'est à ça, alors je peux partir le taper parce que maman ne va pas courir et m'attraper. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc, cette couverture-là, elle est non seulement physique, mais aussi spirituelle. Donc, les enfants, les facteurs qui sont favorisants pour qu'on puisse transmettre la sorcellerie, c'est, nous avons parlé des parents qui constituent la couverture, alors les facteurs favorisants, c'est le divorce. Quand il y a divorce, le parent vit d'un côté, le papa vit d'un côté, la maman d'un autre côté, ça favorise, l'enfant devient fragile. C'est ainsi que la plupart des enfants que vous voyez dans la rue, c'est les enfants de la rue, ce sont des enfants qui, dans la plupart des cas, sont des enfants déjà ensorcelés. D'ailleurs, ces enfants-là, quand tu vois quelqu'un qui les regarde, ça signifie que celui-ci, parce que ces enfants ont un comportement atypique, un comportement qui n'est même pas normal, qui n'est même pas à leur âge. Nous avons parlé de ces facteurs, nous avons encore parlé de la pauvreté. Vous savez, la pauvreté,
j'avais dit que c'était une malédiction. La Bible dit que sur la croix, le Seigneur, c'est le terme exact, et que le Seigneur, en partant à la croix, il a mené avec lui la pauvreté et la richesse. Il a mené la richesse pour que la pauvreté pour que nous soyons enrichis. La Bible dit que riche qu'il était, c'est-à-dire Jésus, riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous puissions être riches. Donc, même David l'a dit, Seigneur, ne donne-moi pas la pauvreté parce que ton nom sera bafoué. Donc, là où il y a la pauvreté, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vous avez un enfant qui doit partir à l'école, vous n'avez même pas de quoi lui donner un biscuit, même un gâteau pour aller à l'école. Quand l'enfant va arriver à l'école, il voit son ami qui a un gâteau, il va demander, c'est un enfant. L'enfant de la famille n'a point d'oreille. Donc cet enfant est sujet maintenant à frapper la sorcellerie facilement. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de quoi manger. Or, s'il était parti bien avec ses coca, avec ça en poche, il serait un peu à l'abri de ce qui pouvait arriver. Donc la pauvreté est un facteur favorisant qui puisse favoriser que la sorcellerie puisse se transmettre d'une personne à une autre. Nous avons parlé de l'instabilité. Quand un foyer est instable, nous l'avons connu dans la plupart des cas, où à la suite d'un déguerpissement, le parent n'a pas d'argent de garantie, la maman part ailleurs avec les enfants, le papa aussi va un peu dans la famille en attendant qu'on puisse trouver une autre maison. Ça devient déjà fragile. Fragile même pour les enfants, fragile même pour le foyer. Parce que l'homme là où il sera seul, il sera peut-être tenté de faire d'autres sorties qui ne sont pas bonnes. La femme là où elle est seule, elle sera aussi sujette peut-être à d'autres comportements qui ne pouvaient pas arriver si ces deux personnes vivaient ensemble. Donc cette instabilité peut être une cause encore de la transmission parce que les enfants aussi seront fragiles. Nous avons cité ces éléments et nous allons maintenant, toujours dans le cadre de ce que nous sommes en train de parler de la sorcellerie, nous allons évoluer. Évoluer maintenant pour parler des modes de transmission. Nous avons déjà amorcé les modes de transmission. Comment alors on transmet ça d'une personne à l'autre? Il y a plusieurs modes de transmission. Nous allons voir avec vous certains modes de transmission. Je vous avais parlé en amorçant la dernière fois que les esprits se transmettent d'une personne à l'autre. Comment se fait la transmission? Nous, physiquement, comment est-ce que ça fait? On fait la transmission d'un corps physique à un autre. C'est pas l'accouchement. Quand une maman accouche, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet son corps physique à une autre personne. On voit un bébé qui provient de cette personne. Là, c'est le physique. Mais dans le spirituel, comment est-ce qu'on peut transmettre un esprit à un autre? Il y a plusieurs façons. Nous avons parlé par exemple de noms. Et à travers les noms, on transfère le pouvoir d'une personne à une autre. Prenons un exemple. Je vous en avais parlé l'autre fois. C'est pourquoi je fais juste un petit rappel et puis on va continuer. Le nom comme tel est un vecteur de transmission de la sorcellerie ancestrale. Comment? Il y a ce qu'on appelle l'endoïe, vous le connaissez. C'est-à-dire que quand un grand-père donne un nom à un enfant, il y a une femme de 80 ans. Qu'est-ce qui se passe? On met un enfant au monde. Vous savez, les habitudes dans nos pays, c'est comme ça. Au moins, on peut se commander à Coco. On a pris le nom, on a donné le nom au Coco, qui avait 80 ans, on a donné le nom à l'enfant. On trouve ça normal. C'est ça les traditions africaines. Mais on ne sait pas qu'est-ce que cela a comme entrave, qu'est-ce que cela a comme lien spirituellement. Vois-moi que cette fille est en train de grandir. Et à 20 ans, 21 ans, voilà que ce Coco-là, elle est avec la fille, elle dit à la fille, car depuis que tu es né, vraiment, je suis allégé. Depuis que je suis né, tu es allégé. Oui, mais depuis que tu es né, on m'a donné ton nom. Vous comprenez ce que cela signifie? C'est-à-dire que ce Coco-là
avait ses problèmes à elle, avait ses dettes à elle, avait les problèmes qui lui appartiennent. Lorsque maintenant on a pris l'enfant, on lui a donné le nom de ce coco-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'est le supérieur qui a l'impact sur l'inférieur. Elle a transmis une partie de ses problèmes, de ses dettes à la fille. Et puis elle est restée allégée. À supposer que ce coco avait une dette de $500. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a transmis $300 à la fille. Et puis elle est restée avec une dette de $200. C'est ça que ça signifie. Là, c'est matériellement quand on parle de dettes. Mais quand on parle de spirituel, il y a des dettes spirituelles. Si elle était appelée peut-être de donner, de payer par exemple 3 esprits, 3 morts. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transmettre maintenant ces morts-là à l'enfant. Peut-être il va transmettre 2 à l'enfant, et puis elle reste avec 1. Peut-être vous ne comprenez pas comment cela se passe, mais ça se fait dans la réalité. Dernièrement, c'était le dimanche. Je vous ai parlé encore d'une jeune fille qu'on était en train de la délivrer. Voilà qu'on chasse l'esprit de sa tante qui était dedans. L'esprit sort. À supposer qu'elle s'appelait Rita. Allez, toi, sors de Rita au nom de Jésus. Sors. Nakaye. Et puis il part. Et puis par après, on dit, bon, Rita, mets-toi debout. Et quand on appelle Rita, c'est elle-même encore qui rentre. Mais ça faisait 3-4 fois qu'on fait les délivrances. On se dit, mais c'est pas possible. Comment cet esprit, on la chasse, ça revient. On se dit que cette fois-ci, quand il va venir, on va lui poser la question. Et quand la fille est encore tombée, quand on a la tante a commencé à parler, on dit, mais toi, mais pourquoi quand on te chasse, tu reviens? Répondez au nom de Jésus. On donne des ordres parce qu'il doit vous respecter d'ordre. Il a dit, oui, elle porte mon nom. Quand toi tu appelles Rita là, au fait, tu m'appelles moi. Regardez Kolo Combo. C'est ainsi que quand tu m'appelles, je reviens et puis je m'incarne encore à elle. C'est pourquoi, toutes les fois que vous appelez, vous me chassez, oui, mais vous m'appelez encore, c'est pourquoi je viens. Pourquoi? Parce qu'il porte le même nom et la fille s'est incarnée. C'est quoi incarner? Il faut qu'on en parle. Il y a une différence entre la réincarnation et l'incarnation. C'est quoi la réincarnation et c'est quoi l'incarnation? On va voir aussi avec les versets bibliques. La réincarnation, c'est une thèse développée par les occultistes. Selon la réincarnation, les gens ne meurent pas. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, il est congolais, son esprit, il va renaître peut-être en Asie, il sera un Asiatique. Donc ces gens-là ne croient pas à la résurrection, ne croient pas à la vie éternelle, ne croient pas en Jésus. C'est une thèse développée par les occultistes. C'est ça la réincarnation. On dit que quand quelqu'un meurt, il est mort, on l'enterre, mais le lendemain, il peut encore naître peut-être comme cheval, comme quelque chose ailleurs. C'est ça qu'on appelle la réincarnation. Mais l'incarnation, c'est quoi? L'incarnation, c'est lorsque une personne spirituellement prend son esprit va aller vivre dans le corps d'une autre personne. C'est ça l'incarnation. Donc, la personne vit, mais son esprit maintenant va vivre dans une autre personne. Donc, la personne va s'incarner. C'est ce qui se passe avec les gens que nous délivrons. Vous entendez, on est en train de délivrer une personne, un garçon et une fille, mais vous sentez une autre personne commence à parler dans cette fille-là. Non, moi c'est Satan. Pourquoi vous me chassez? Laisse-moi, c'est ma fille. Mais vous connaissez que la fille s'appelle Cécile. Mais vous dites que non, moi c'est Satan. Mais qu'est-ce que Satan fait dans la fille? C'est ça, incarnation. Donc cette personne-là, cet esprit-là maintenant, est entré dans cette fille-là, a maintenant pris son corps en otage. Elle commence maintenant à agir à travers cette fille-là. La personne s'est incarnée. C'est ça l'incarnation. Donc cette fille-là, ce garçon-là, quand il marche, vous allez le voir un garçon qui marche, une fille qui marche, mais au fait, vous ne voyez que le corps. C'est parce que vous ne savez pas voir l'esprit. Si vous arrivez de voir l'esprit, vous comprendrez que cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Cécile, c'est l'esprit d'une autre personne. Pourquoi? Parce que la personne s'est incarnée dans l'autre. Et ces esprits-là, on les chasse. Quand nous prions, quand nous délivrons, on chasse maintenant cet esprit-là. C'est ainsi que quand on les chasse, comme on l'a fait, je crois, vendredi passé ici, pour ceux qui étaient dans les prières de vendredi de délivrance. On a chassé les esprits. L'esprit était là, la fille était là. Et qu'on a chassé, et puis on a cueilli, on était avec le frère Benjamin, dans la délivrance de vendredi. Et de temps en temps, elle est partie. Heureusement, elle n'est plus revenue. Voilà comment on s'écarte. Là, nous parlons des incarnés du point de vue diabolique.
Mais il y a aussi des incarnations qui se font au point de vue divin. C'est pourquoi nous allons voir maintenant. Nous allons voir. On va nous ouvrir la Bible. Luc 1. Luc 1, commencez à partir du premier verset. Luc 1, à partir du premier verset. Vous allez voir comment est-ce que les personnes peuvent s'incarner du point de vue spirituel, mais par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Est-ce qu'on est prêt à voir les Luc 1? Luc 1, à partir du premier verset. S'ils ne sont pas prêts, frère, vous pouvez lire. Ah voilà, c'est prêt. Alors, la parole dit ceci. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Continuez. Continuez. Suivant, plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Oui. Et suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Continue. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis l'origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Continue. Afin que tu reconnaisses la certitude d'enseignement que tu as appris. Continue. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait... Voilà. Faisons maintenant attention. On dit ici que du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. C'est une histoire que vous connaissez, mais vous allez suivre comment il y a eu aussi transmission de l'esprit. Donc, il y avait un homme qui s'appelait Zacharie, qui avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Continue. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'était des gens bien, il était juste devant le Seigneur. Continue. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'ils n'avaient pas d'enfants. Zacharie et Élisabeth n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ne couchait pas et qu'ils étaient tous avancés en âge. Quand on dit avancés en âge, ils étaient tous avancés en âge, c'est-à-dire que l'homme était avancé en âge, peut-être qu'il ne fonctionnait plus comme un homme fonctionne, peut-être que la femme était déjà ménopausée, donc avancé en âge, donc il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ce fut peut-être le cas avec Sarah aussi. Continue. 1:8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Continue. D'après les règles du sacerdoce, et entré dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Continue. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Continue. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Alors que Zacharie était dans l'église en train de travailler, faire le travail du sacerdoce, voilà qu'il y a un ange du Seigneur qui vient, qui se tient à droite, c'est-à-dire avec puissance devant Zacharie. Continue. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Continue. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Écoutez-moi bien, très bien. La femme était stérile et n'avait point d'enfant. Un ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Quand on parle d'un ange du Seigneur, quelqu'un qui est envoyé par Dieu, donc c'est Dieu lui-même. Dieu agit à travers ses anges. Voilà que Dieu, il quitte le ciel, il descend, il envoie un ange. Un ange va dire à Zacharie, Zacharie, tu n'as pas d'enfant, c'est vrai. Ta femme est stérile, c'est vrai. Mais je vous dis que ta femme, Élisabeth, enfantera un fils. Il va mettre au monde un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. On se pose la question, la première que je vous pose, pourquoi est-ce que l'ange est venu donner l'enfant? Dieu le Seigneur a amené l'enfant à Élisabeth. Et pourquoi est-ce qu'il lui dit que cet enfant, vous l'appellerez au nom de Jean? Vous savez que les noms, c'est très... Les noms sont sacrés. Vous jouez avec les noms, s'il vous plaît. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse donner à cet enfant le nom, par exemple, Makela Mabé. Le nom, par exemple, comme une fille là,
On est parti une fois dans du métal. Bon, on passe. Il faut une histoire comme ça. Ça allait entraver la vie de l'enfant. Or, Dieu tenait à ce que cet enfant-là puisse être un grand monsieur. C'est ce Jean-là qui va baptiser Jésus. Rappelez-vous quand Jésus va descendre. Il s'appelle Jean-Baptiste. Quand Jésus va aller se faire baptiser, c'est ce Jean-là qui vient de naître. Jésus le savait, Dieu le savait. On ne pouvait pas accepter qu'on puisse donner à cet enfant-là les noms qui puissent le compromettre. Comme le nom d'Abraham. L'Abraham, c'était un nom compromettant qui avait empêché à Abraham d'avoir une multitude. On lui a changé le nom. Dieu a changé. Non, laisse ce nom-là. Tu t'appelleras Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le nom d'Abraham était un nom maudit. La même chose avec le nom de Jacob. Jacob, vous savez, ça signifie quoi? C'est lui qui arrache. C'est lui un escroc. C'est ainsi qu'on a vu Jacob lorsqu'il est né. D'abord, même à la naissance. Quand Jacob naissait dans le ventre de leur maman, Rebecca, la parole dit que d'abord, comme ils étaient des mapas de jumeaux, il a d'abord Ésaü qui est sorti, et puis on a vu Jacob sortir du ventre de sa mère, mais en tenant les talons de son grand frère. Donc on dirait qu'il voulait sortir le premier. Et c'est ainsi qu'on donne le nom de Jacob. C'est lui qui fait arracher un escroc. On a vu dans la vie de Jacob comment il a d'abord arraché le droit d'aînesse à Ésaü. On l'a vu. On a vu comment Jacob accomplissait avec sa maman. Quand on voulait bénir Ésaü, on a dit accomplissait avec sa maman. Non, il ne faut pas qu'on les bénisse. Toi, va, cherche le gibier, viens, moi je vais préparer pour toi, qu'on te donne alors la bénédiction. On a vu comment quelle vie Jacob a mené. Une vie d'escroc, d'arraché. C'est ainsi que quand il est parti pour épouser, on lui a fait jouer le coup. Au lieu qu'il puisse épouser Rachel, on lui a fait Léa. Dieu n'a pas voulu que Jean-Baptiste puisse avoir un nom qui puisse le compromettre. C'est ainsi que Dieu, directement, l'enfant naît et Dieu dit non, moi je ne fais pas de blagues. Cet enfant va s'appeler Jean-Baptiste. Le nom, c'est très important. Non seulement dans ce cas ici. Rappelez-vous lorsque l'ange de Dieu est venu voir Marie, la femme de Jésus, la femme de Joseph. Marie, oui, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu seras enceinte. Tu vas avoir un enfant. Cet enfant-là, tu vas lui donner le nom de Emmanuel. On n'a pas voulu qu'on puisse donner un autre nom. Quand Dieu fait les choses, il les fait de façon méticuleuse. Il dit que tu vas avoir un enfant, il donne même le nom. Cet enfant-là, tu l'appelleras Emmanuel. Comme quand l'enfant va venir au monde, on n'a pas à dire que non, écoutez, on va chercher un nom, peut-être Makila Mabé, peut-être Mbongo Passi, peut-être. Non, parce que le nom là va entraîner la vie de cette personne. Les noms, on ne blague pas avec. Et dans les cas d'espèce, on dit que tu apporteras un enfant et tu lui donneras le nom de Jean. Continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Continue. On va voir un autre élément. Continue. Car il sera grand devant le Seigneur. On dit ici qu'il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Cet enfant-là qui va naître, alors sa maman ne va prendre ni vin enivrante, ni liqueur enivrante, mais il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre. Donc, à partir du moment même, quand l'ange a dit que sa femme sera enceinte, la femme n'était pas enceinte. Quand l'ange a vu Elisabeth, quand il dit que bon, tu seras enceinte, c'est le pluriel. Ta femme sera enceinte. À ce moment-là, la femme n'était pas enceinte. Et la parole dit que Dieu, à travers l'ange, il est tenté de dire à Zacharie, ta femme là, quand il rentre, que cette maman-là, Elisabeth, ne prenne ni vin, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'enfant qu'elle va porter sera rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Continue. Et vous savez pourquoi est-ce que le parent dit vin? C'est que on parle de vin liqueur enivrant. Il y a de vin qui n'enivre pas. C'est-à-dire que ce qu'on a évité ici, c'est l'alcool. Il pouvait prendre le vin simple, il n'y a pas de problème, c'est comme de l'eau. Mais là, le vin qui est enivrant, c'est ce qu'on a évité pour qu'ils puissent prendre. C'est que l'alcool n'est pas bon. Les enfants de Dieu qui prennent la bière, qui prennent l'alcool, non, vous devez arrêter. Ce n'est pas bon. Alors,
La parole dit qu'il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il va ramener plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, c'est-à-dire qu'il va pécher les âmes. Ramener plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, c'est-à-dire qu'il va pécher les âmes. On sait qu'il va baptiser les gens et il va amener beaucoup de gens au Seigneur. Continue. Il y a quelque chose d'important qu'on va voir. Il marchera devant Dieu avec la puissance de l'Esprit de lui. Alléluia. C'est là où je voulais. Qu'est-ce qu'on dit? Il marchera devant Dieu avec l'Esprit. La puissance de qui? Mais Élie, c'est qui? C'est un grand prophète, non? Mais voilà que lui est en train de naître. On fait maintenant une incarnation. On dit que, voilà, cet enfant-là va marcher avec la puissance et l'Esprit d'Élie. On sait ce qu'Élie faisait. C'était un grand prophète. Élie, il a dit, écoutez, il ne va pas pleuvoir pendant 36 mois. Il n'a pas plu. Les gens pleuraient. Élie, le prophète Élie, quand il marchait, mais c'était une puissance impossible. Élie, quand il arrive, il dit que toi, tu as un profil d'accouchement. Accouche. La femme accouche. La femme accouche l'enfant. Mais on se rappellera de devant Akab. C'est que vous connaissez tous. Quand il dit Akab, toi là, le roi Akab, tu joues avec le Seigneur. Sinon, à ma parole, il ne va plus pleuvoir dans ton pays pendant 3 ans. Il n'a pas eu de pluie. Ça, c'est le prophète Élie. Quelle puissance il avait. Quelle relation il avait avec Dieu. Voilà maintenant que Dieu dit que cet enfant ici, il va lui incarner que l'esprit d'Élie. Il va voir la puissance d'Élie. Et à partir de ce moment, quand cet enfant va naître, il va créer un enfant, mais ça sera l'esprit d'Élie. On pouvait même lui donner le nom d'Élie. Mais on lui a donné le nom de Jean. Mais l'esprit qu'il a, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit, on dit qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Non seulement l'esprit, on parle de l'esprit ici. Il va marcher avec l'esprit de qui? D'Élie. Et la puissance de qui? D'Élie. Donc la puissance qu'Élie avait, l'esprit qu'Élie avait, est maintenant incarné dans Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jean-Baptiste était quelqu'un de puissant. Quand il parlait, mais tout le monde le craignait. C'était du temps du roi Hérode. C'est ainsi que quand Jean-Baptiste était là, quand il a commencé à baptiser jusqu'à baptiser Jésus, mais ce n'est pas n'importe qui pouvait baptiser Jésus, qui est le Fils de l'homme, qui est le Dieu même vivant. Où est-ce qu'il avait eu cette puissance-là? Voilà comment est-ce qu'on a pris l'esprit d'Élie, on l'a incarné par Jésus lui-même. C'est que les esprits, on peut les incarner dans une personne. On prend un esprit, on l'incarne la personne. Vous voyez la personne marcher, mais il a un autre esprit. Amen. Et pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà comment est-ce que, ça c'est du point de vue divin, comment est-ce qu'on peut prendre un esprit, l'incarner dans une personne. Vous savez, Satan est un imitateur. Ce que Dieu fait, Satan aussi le fait. Le fait à travers les noms. Je viens de vous parler d'un exemple à travers le nom. Je peux vous donner même un exemple. D'autres exemples, il y en a beaucoup. Pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il y a la transmission de la sorcellerie d'une personne à une autre. Raconte-moi un peu. Pourquoi, dans une famille, il y a une maman, j'ai vécu ça au village là où j'étais, et j'ai vécu ça dans ma propre famille. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'il y a une maman qui a accouché de Mapassa, ce sont des enfants ordinaires, mais il y a des cérémonies qui sont en cours de Mapassa. À quoi servent ces cérémonies-là? Vous savez que les Mapassa, quand ils sont nés, quand ils viennent au monde, à Kananga où j'ai grandi, les Mapassa là, qui va les faire sortir de l'hôpital, ce sont d'autres mamans qui ont aussi des Mapassa qui peuvent venir les sortir de l'hôpital. Et quand ils viennent pas comme ça d'une façon ordinaire, non. Ils doivent venir habillés en raffia. Vous connaissez les raffias là, hein? Je ne sais pas comment là. Il doit venir habillé en raffian avec de l'oupemba, des histoires comme ça tatouées, avec des... Non, vous voyez qu'ils viennent comme des ancêtres, des histoires là, ancestrales, pour venir sortir la femme de l'hôpital avec ses enfants. Ils doivent être habillés comme ça. Et quand ils viennent, quand la femme sort maintenant de l'hôpital, waouh, quand ils arrivent à la maison, mais ce sont des cérémonies. Ce sont des cérémonies impossibles. Il y a des poulets qu'on doit faire. Il y a maintenant, on prend les loupemba qu'on doit mettre maintenant sur le corps des enfants. On prend
Singakekele. Ah, c'est ça, non? On prend Singakekele, on met ça. Et c'est la carte qui se colle. C'est diabolique, ça. Moi, je connais même ici à Kinshasa, un jour, j'ai vu un enfant marcher comme ça, avec Singakekele. C'est quoi ça? Oh, quoi, il y a non! C'est diabolique. Ah, maman, vous avez Singakekele? Madame, enlève ça. C'est diabolique. Et puis surtout, on vous manque, non? C'est faux. C'est faux. Singakekele. Tout le monde en parle. Oh, Asana Singakekele. Singakekele, c'est pourquoi? Non, c'est pour que. C'est pas. Voilà comment on transfère les démons chez la personne. Voilà comme ça, on est en train de gâcher vos enfants de ma passe. À partir de 3 ans, à partir d'un jour, le jour qu'ils viennent au monde, le jour qu'ils rentrent à la maison, c'est ce jour-là où on est venu maintenant gâcher leurs esprits, gâcher leur vie, pas des cérémonies. Non, on n'accepte pas ça, s'il vous plaît. On l'a accepté parce qu'on était des enfants, parce qu'on avait l'ignorance. Mais il s'est fait que moi, je connaissais déjà Christ. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Madame part à l'échographie, elle arrive. Oh papa, écoute ce qu'on me dit. Moi, on dit quoi? Oh, j'ai des jumeaux. Moi, je dis quoi? Des jumeaux? Ça vient d'où? Dans ma famille, il n'y a pas de jumeaux. Dans ta famille, il n'y a pas de jumeaux. Comment tu peux avoir des jumeaux? Mais non, c'est ce qu'on m'a dit que j'ai des jumeaux. Moi, je dis, je vais voir ça de mes yeux. On est reparti à l'échographie. L'échographie, il a mis d'abord les poudres, les histoires, là, les oui, là, comment. Il a commencé à faire après l'appareil. Et le docteur me dit, voilà, tu vois, ça c'est la tête. Tu vois ça? Ça c'est le sexe de celui-ci. C'est un garçon. Regarde, ça c'est un autre sexe, c'est un garçon. Donc vous avez des garçons. Et donc ce sont des faux jumeaux. Parce qu'ils ont chacun son placenta. Parce que s'ils ont un seul placenta, ce sont des vrais jumeaux. Quand les placentas sont différents, chacun son placenta, ce sont des faux jumeaux. Moi, je dis, oh, gloire à Dieu. C'était ma passe. Quelle grâce. En une fois, 2 enfants. Gloire à Dieu. Et ma femme a accouché de ma passe. Le jour que ma femme, on fait un programme pour sortir de l'hôpital, il y a des membres de famille. Je me rappelle encore l'autre là. L'autre qui Gassani vient, l'autre là-bas vient. Maman sort quand? Parce que, comme ce sont de ma passe, vous savez, on doit faire ceci, on doit faire cela. Moi, je dis, niet! Rentrez chez vous. Qu'est-ce que c'est? Vous avez attendu que les mapas viennent. Il fallait venir avant qu'ils viennent, que vous me le donniez. Est-ce que vous m'avez donné les mapas? Non, mais chez nous, chez vous où? Ici, je suis le chef de moi-même. N'acceptez pas que quelqu'un dise que chef de la famille est Zakouna. À votre âge, ici, vous avez le chef. Dis-moi. Vous êtes là des mamans, que vous êtes pas pauvre, que vous êtes. Il y a un événement quelque part, oh, il y a le chef de famille là-bas. Quand vous donnez à quelqu'un le pouvoir, il va s'en servir. C'est tout à fait normal. Yo, tu le reconnais que c'est lui mon chef. Quand tu vas arriver là-bas, tu le salues, chef, bonjour. Ah, il me prend pour chef. Ok, bonjour, il accepte. Assis-toi là-bas. Maintenant, il va te servir maintenant de le pouvoir que tu vas donner pour venir. Assis-toi là-bas. Fais ceci, fais cela. Amène-moi le chef, amène-moi ceci. Pourquoi? Parce que tu as donné ce pouvoir. Mais ne donnez pas de pouvoir à quelqu'un. Vous êtes chef de vous-même. Si vous n'êtes pas chef de vous-même, le seul chef que tu as, c'est Jésus. Le seul. C'est lui qui vous aime, qui est votre Père. Crois-moi qu'on vient me dire que nous, écoutez, papa, chez nous, c'est comme ça qu'on fait avec les mapas. Moi, je dis, messieurs, il fallait venir avant que ces mapas viennent pour me dire que non, écoutez, je vais te donner les mapas. C'est pas toi qui m'as donné les mapas. Mais je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Vous m'avez entendu? Oui, mais chez nous, moi, je dis, Fanda, ce que Foufou, Bola Belaye, qu'il mange, qu'il parte. Il n'y aura rien, sinon que la prière. Mes enfants, là, est ici, 24 ans. Ils ont tous terminé l'université. Oh, si on ne fait pas ça, non, c'est faux, archi faux. Qu'est-ce qu'on a fait avec mes enfants? On a mis les enfants là-bas. Moi et la maman, aussi mon maman. Jésus, nous te disons merci. Voilà que c'est une grâce. Avoir 2 enfants d'un coup, ça vient de l'Éternel. Seigneur, nous remettons tes enfants à tes mains. Nous les plongeons dans le sang de Jésus. Qu'ils grandissent avec ton sang. Toutes les routes ils vont marcher, Seigneur, que tu sois leur guide. Que rien qu'on me prenne du diable puisse exister dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et c'était tout. On n'a même pas amené les enfants chez le pasteur. C'est moi et mon épouse, nous avons prié pour l'enfant. J'ai dit, Madame Abouo, Pia. On n'a rien fait d'autre. Jusqu'aujourd'hui. Oh, les enfants, quand vous ne faites pas ça, ils vont faire quoi? Ils sont là, bien pétillants. Ils sont grands, beaux. Qu'est-ce
que c'est que cette histoire? Et lorsqu'à 2 ans, il y a la même personne qui revient encore comme ça, qui vient. Mais vous savez, comme ce sont les mapassa, les cheveux là, avec lesquels ils sont sortis du ventre, on ne peut pas les couper comme ça. Pour les couper, il faut encore un sauce. Moi je dis, où est la machette? J'ai cherché la machette. Où est? Mais, va-t'en! Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Vous voyez comment le diable vient? Il vient vous intimider. Il va vous faire voir que non, écoutez, faisons ceci pour que les enfants soient bien. Non, il vient pour tuer les enfants. Il vient pour prendre l'esprit d'enfant. Il faut pour voler leurs étoiles. Si tu n'as pas de gestes spirituels, tu vas céder. Et lorsque tu cèdes, tu as cédé les enfants, s'il vous plaît. Tu as cédé les enfants. Ils vont prendre les étoiles des enfants. Ils vont prendre tout ce qui appartient aux enfants en mentant qu'ils sont tentés d'arranger les enfants alors qu'ils sont tentés de les tuer. C'est ça ce qui se passe dans votre monde ici. Les Zouzi, Simba. C'est lui qui est Zouzi, c'est lui qui est... Qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes ici, on va vous délivrer. Le jour que ces histoires-là se sont passées, peut-être que votre vie aujourd'hui ne marche pas. Vous allez vous dire, mais je ne sais pas, ma vie ne marche pas, je ne sais pas pourquoi ceci. Mais c'est depuis ta naissance, depuis le jour qu'on est venu dire que non, les Zouzi et les Simba sont là-bas, il faut aller les arranger, il faut aller au Pokolabango, je ne sais pas. Quoi? Ngola. Hey, voilà. Il faut beaucoup. Ngola, c'est quoi? Lupemba? Mafuta? Maman. Mafuta, c'est pourquoi? Basa le nini, bandeko. Vous voyez? Basa nini? Baya munene. Oh, vous comprenez? C'est ça, Satan de mensonge. Ça là, boy, aya munene. Non! Ces histoires-là, ça vient d'où? Vous ne savez même pas. C'est ça qui tue les enfants. Toi, tu laisses, tu donnes l'enfant, Pakoda Yamunen. Pakoda Yamunen. Posez-vous la question. Tous ces gens-là qui ont connu cela, ils ont fait ça. Aujourd'hui, il faut regarder leur vie. Regarde leur vie. À la traînée. Regarde leur vie. Nulle part. C'est à ce moment-là qu'on a arraché tout ce que Dieu leur avait donné dans le bagage. Si vous êtes là, vous avez connu ces histoires-là, s'il vous plaît, vous avez droit à une délivrance. C'est pourquoi je vous avais dit, la semaine prochaine, nous faisons la délivrance sur les hôtels de stérilité, de chômage et de célibat. Après les semaines qui vont suivre, nous allons encore faire maintenant des jeûnes encore de prières pour renverser d'autres hôtels, parmi lesquels nous allons renverser ces hôtels ici. Ne vous laissez pas distraire. Vous croyez que non, vous êtes bien, vous êtes en Jésus. Mais oui, mais cherchez la délivrance. Parce qu'au moment où ces histoires-là ont été faites, vous avez été liés. Ils n'ont pas fait ça pour rien. Maman, vous avez dit que non, ils ont fait ça pour que Yamounen. D'accord. Peut-être que là Yamounen. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Vous le savez? Personne ne le sait. Il est venu, c'est pour qu'on a vu ça, il m'aime bien, il est venu, il m'a mis ces histoires-là pour Yamounen. Ok, ça va. Qu'est-ce que tu lui as donné en retour? Rien à sa propre. Bien, je lui ai donné 10 francs. Non. Ce qu'il a pris en retour, c'est toute la vie de cette personne-là. C'est toute la vie de cette personne-là, s'il vous plaît. Et c'est ça qui se passe. C'est ça le monde des ténèbres. On vous fait voir autre chose, malgré que ce qu'on vous fait, c'est pire que ce que vous savez. Dans notre village, il y a ce qu'on appelle le Tumba Koulou. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, Tumba. Chez les Balouba. Le nom de Tumba, vous connaissez? Ça existe beaucoup. Mais d'où provient ce nom? Tumba signifie quoi? Tumba signifie ange. Tumba Koulou signifie quoi? Koulou, ça dit oh. Quand on dit Tumba Koulou, ça signifie un ange qui vient du ciel. Mais comment l'enfant a le nom de Tumba? Ce n'est pas le nom qu'on donne, ce sont des événements qui font que cet enfant, on lui donne le nom de Tumba. C'est comme Esaü, quand il est venu au monde, on lui a donné le nom d'Esaü, ça signifie couvert de poils. Ce n'est pas le nom que sa maman a donné, ou son papa a donné. Ce sont les accoucheuses. Quand ils ont vu Esaü sortir, oh, beaucoup de poils, hein, Esaü, donc rempli de poils. Quand ils ont vu Jacob sortir, tenant le talon de son frère, cet enfant, il est dur, hein, un Jacob, donc c'est lui qui vit dans l'espoir, en arrachant. Et le nom de Tumba, il vient comment? Il vient, on donne ça à l'enfant, donc lorsque sa maman tombe grosse, il a plusieurs événements, lorsque sa maman tombe grosse, vous savez en principe quand une femme tombe grosse,
il y a l'arrêt des règles, n'est-ce pas? Les règles ne sortent plus, l'enfant est gros, la maman est grosse jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Mais lorsque une femme, elle tombe grosse, elle continue à avoir des règles, elle trouve ça anormal, alors c'est ici qu'au niveau des enfants dit que non, cet enfant est anormal. Comment est-ce que sa maman est grosse et sa maman continue à avoir encore des règles? C'est que cet enfant vient de Dieu. Vous voyez comment le diable cherche des choses inutiles. Ça ne se justifie même pas. Parce que même ici, moi je connais beaucoup de gens, je connais même ma femme, il y a eu une fois, on a un enfant comme ça, qu'elle a accouché. Elle était déjà grosse, mais elle a continué à avoir des règles pendant 3 mois. Mais pour moi que là, un enfant, une femme tombe grosse, elle a continué à avoir des règles 2, 3, 4 mois, 5 mois. Alors les ancêtres disent, oh, c'est anormal. Cet enfant, c'est un enfant qui vient de Dieu, donc c'est un enfant autrement. Ils vont s'appeler Toumba. On doit voir maintenant faire telle cérémonie, telle cérémonie, telle cérémonie. Et on a imposé des cérémonies, s'il vous plaît. Et si vous ne faites pas ces cérémonies-là, qu'est-ce qui se passe? Quand cet enfant va venir au monde, ses frères vont mourir. Alors c'est pourquoi on dit ceci. Quand il y a un enfant qui est un Toumba, ton ventre, chaque fois que tu vas entendre peut-être des assiettes bouger, chaque fois il faut dire que non, ça, tout ce qui m'appartient, tous les enfants sont pour moi, tous les enfants sont sur moi. Si tu ne dis pas ça, lorsque cet enfant-là va venir, cet enfant-là est méchant. S'il a d'autres 2 ou 3 frères dans la famille, vous verrez que les frères-là vont mourir pour qu'ils puissent vivre seuls. Et si vous ne faites pas ça, effectivement, ces enfants-là vont mourir. Mais qui va tuer ces enfants? D'où vient l'esprit qui va tuer les enfants? Si ce ne sont pas des esprits diaboliques, Toumbakoum. Non! Et c'est ça que les enfants de Dieu doivent comprendre. Vous tombez grosse. Vous voyez que non, les règles continuent à sortir. C'est tout à fait normal, il n'y a pas d'autres spécifications. Ne donne même pas à l'enfant le nom de Toumba, c'est un enfant comme tous les autres. À partir du moment où vous acceptez de donner maintenant à cet enfant le nom de Toumba, vous incarnez maintenant les esprits-là dans l'enfant. Oh my God. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et par la suite, vous allez connaître les malheurs des enfants. Par la suite, vous allez voir les problèmes dans les enfants. Et vous allez vous dire, mais ça vient d'où ça? Mais ça vient du fait que vous avez incarné vous-même, vous avez accepté de donner à l'enfant le nom de Toumba. Et le nom de Toumba qui est un nom diabolique. Et tout ce qu'il y a comme substance diabolique, ça va maintenant pénétrer dans l'enfant. Il faut refuser ça. Tout ce qui n'est pas public, refuse, s'il vous plaît. Où est-ce que dans la Bible on vous dit que non, quand une femme tombe grosse et qu'elle est tentée de connaître les règles, il faut donner à cet enfant-là le nom d'elle? Ça n'existe pas. C'est pourquoi Dieu dit, vous avez abandonné ma parole au profit des coutumes. Or, les coutumes, c'est diabolique. N'accepte pas. Ce qui n'est pas biblique, ce qui est coutume, c'est satanique, c'est diabolique. La transmission de la sorcellerie, la transmission des malheurs. Il fait l'heure. On va arrêter là-bas pour continuer dimanche. Ça vous dire, s'il vous plaît, frères, chers et sœurs, il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous avez des yeux, vous regardez, mais vous ne voyez pas. C'est ça que la Bible dit. Vous regardez, vous ne voyez pas. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ça vous regardez? C'est-à-dire que vos yeux là sont ouverts, vous regardez, on voit que vous regardez, mais vous ne voyez pas. C'est-à-dire que quand on prend votre enfant, tu es en train de regarder. Tu regardes, mais tu ne vois pas ce qu'on est en train de faire. Quand on est en train d'arracher ces étoiles, tu regardes, mais tu ne vois pas. C'est pourquoi Dieu dit que vous regardez, mais vous ne voyez pas, mais il faut voir ce qu'on est en train d'arracher à l'enfant. Quand on lui met ses kakekele, tu regardes, mais tu ne vois pas. Quand on est en train de lui mettre les poudres, je ne sais pas si c'est un gola, si c'est quoi. Vous regardez, ta tante est en train de prendre le gola, mais tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire. En faisant ça, il est en train d'arracher le cerveau de l'enfant, d'arracher l'étoile de l'enfant. Quand tu regardes, mais tu ne vois pas. C'est ce que Dieu dit. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. C'est pourquoi vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez peut-être connu ces choses dans votre enfance. Vous ne savez pas, vous avez déjà grandi. À un certain moment, vous aviez la fièvre. À un certain moment, vous aviez, je ne sais pas, une diarrhée. On vous a amené chez une guérisseur. En arrivant là-bas,
On vous dit que, on t'a pris, c'est pas encore que 3 ans. On te met des zolos là-bas, on prend des poudres, on met là-bas par une guérisseur. Ok, ça va. Et puis à un certain moment, ta maman a dit que non, tu es guéri, tu es rentré. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu en souffres jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on t'a arraché, tu ne sais pas. Tu peux beau rester à l'église devant Dieu, mais tu n'as pas été délivré. Il faudrait que ce lien-là soit coupé. Il faudrait que la délivrance, vous puissiez la voir pour que votre vie puisse changer. Non, 2021 ne doit pas être comme 2020. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi je vais vous amener dans des prières, dans des retraites, moi avec vous, pour que cette vie change. La délivrance doit être totale. Nous allons rester ici 3 jours de jeûne et prière, 3 jours de veillée, 3 jours de dormir par terre, 3 jours de prière, 3 jours d'implorer la grâce de Dieu, 3 jours pour couper tout ce qu'il y a comme bien. Nous devons vivre tel que Dieu veut que nous vivons. Nous devons être délivrés de toutes ces malédictions qui nous ont accompagnés. Par le nom, je vous en ai parlé le nom. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé de nom. Mais demandez à Dieu pourquoi il a changé de nom. Aujourd'hui, tu n'es plus Abraham, tu es Abraham. Pourquoi? Il y a quand même une raison. 2 Timothée 3,16 vous dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est bon pourquoi? Pour enseigner. C'est bon pourquoi? Pour instruire. C'est bon pourquoi? Pour changer. Il faut changer. Si le nom est bon, il faut changer. Parce que la parole de Dieu le dit. Amen. On va prier. Il est temps. On se met debout. Nous nous mettons debout pour prier. On ne sait jamais dans votre enfance qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait jamais à un certain moment qu'est-ce qui s'est passé. On vous a mis des manzolos. On vous a dit que non. Baladissa au cigare. Moi je sais, dans le temps aussi, moi je me rappelle, dans ma famille, peut-être moi, j'ai un peu de souvenirs là. C'est comme ça, qu'est-ce que moi je peux savoir un enfant? Mais par la grâce de Dieu, j'ai prié et cela est passé. J'ai prié, j'ai été délivré. Est-ce que vous avez été délivré? Ce que vous avez fait dans l'enfance, est-ce que vous avez été délivré? Il faut demander la grâce de Dieu. Il faut demander que Dieu descende, que Dieu intervienne dans ta vie, que ta vie change. Parce que tu as regardé mais tu n'as pas vu. Tu as ouvert les yeux mais tu n'as pas vu. Pourquoi? Parce que tes yeux ne voient que ce qui est physique. Tu ne peux pas voir ce qui est spirituel. Or, c'est dans le spirituel qu'on vole, c'est dans le spirituel qu'on te tue. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Pourtant, vous avez des oreilles, mais le Seigneur dit que vous n'entendez pas. On vous le dit, mais vous n'entendez pas. Il faut maintenant que vous puissiez entendre. Il faut que vous puissiez voir. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous avons demandé, vraiment, ces histoires, si on ne les connaissait pas. Maintenant qu'on les connaît, demandons que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu intervienne. Et si Dieu n'intervient pas, maman, papa, non, tu n'iras nulle part. Si tu ne reçois pas la délivrance, tu vas aller comme ça, le lendemain, on entend que non, papa Grégoire, oui, il est mort. Il est mort, il est mort, la famille n'a pas dit. Ah, vraiment. Et c'est comme ça, Satan sera content. Mais vous allez changer. Dieu va intervenir dans votre vie. Dieu va intervenir là où Dieu intervenir. Demandons d'abord la grâce de Dieu. Que Dieu vous fasse grâce. Dieu a dit que seule ma grâce peut suffire. Que toutes ces choses que vous ne connaissez pas, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous délivre. Si dans votre vie, si dans votre enfance, vous avez été l'objet victime de Singakekele, victime de non, victime de Simba Mapas, victime de quoi que ce soit, Moutolo Nayo, dans le temps, on connaît Makamba Moutolo. Sauf qu'au Botami, on prend Moutolo, oh Moutolo, ah là 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 là. Moi je me rappelle encore, ah Seigneur, Moutolo, lorsque mes petits frères naissaient, le jour que Moutolo est au Katana, je comprends, je vois encore ça. Papa, maman, Bazou Moutoloana, Bazou Neba, Babombiango, Bakati, c'est quoi, un feuillet comme ça, on garde ça, on attend Coco, quand il va venir, on va lui donner, c'est Coco qui garde ça. Je me rappelle encore de ça. Comment nos vies ont été pris données à vous. Avec Moutolo, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va en faire? Moutolo n'a eu à savoir. Qui a pris ça? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on vous a dit? Peut-être quelque part, je ne connais pas. Peut-être votre fille est quelque part. Vous êtes en train de souffrir. Non.
Dieu est venu pour ça, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Nous allons implorer ce Dieu-là, qu'il descende maintenant, que Dieu vous délivre. Si ces histoires-là ont eu lieu dans votre passé, dans votre vie, que Dieu ait pitié de vous, que Dieu vous délivre. Prions au nom de Jésus, demandons la délivrance. Jésus. Natambola na yokolo kinomboka elaka winda na yo yotambwisa ngai kino namona Yawe Yawe Nzambe na ngai Nabila yo bisika nyonso Nabelema pene na yo Niziba maina bomo Yawe Nzambe na ngai Nabila yo bisika nyonso Nabelema pene na yo Isiba maina bobo Yawe Nzambe na ngai Nabila yo bisika nyonso Nabelema pene na yo Au nom puissant de Jésus. Amen. Sûrement que ces histoires-là, ce n'est pas par hasard. Quand on t'a donné quelque chose, ils ont arraché. Il y a quelque chose qu'ils n'ont plus de vous. Ça peut être votre étoile, ça peut être quelques années de votre vie, ça peut être votre santé, ça peut être votre maternité, ça peut être votre mariage, ça peut être vos richesses. Maintenant, nous allons arracher. Spirituellement, nous prions. En faisant, j'arrache ce qui m'a été pris. Spirituellement, vous arrachez, ne vous en faites pas. C'est pourquoi on dit que c'est comme la folie. On va voir quelqu'un prier, faire ça, j'arrache dans le vide. Mais qu'est-ce qu'il a arraché? Oui, spirituellement, j'ai arraché ce qui m'appartenait qu'on avait pris. Nous allons maintenant arracher. Si dans ce moment-là, on avait pris votre étoile, on avait pris votre chance, on avait pris votre mariage, tout ce qu'on avait pris, maintenant au nom de Jésus, maintenant que vous le savez, parce que j'étais dans l'ignorance, maintenant que je sais que Satan avait arraché mes choses, Seigneur, je sais que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Parce que tu es le maître des temps. Toi, Seigneur, tu vas descendre jusqu'à ce que j'étais né. Il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans. Seigneur, toi, tu es le maître des temps. En 60 ans, ce jour-là, toi, tu étais présent. Alors, Seigneur, toi, tu vas rentrer. Tu avais vu ce qu'on m'avait volé, non? Seigneur, en nom de Jésus, j'arrache. Pourquoi? Parce que quand vous dites au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui agis maintenant, c'est Jésus. Jésus maintenant arrache et vous remet à vos droits ce que vous avez pris. Nous allons maintenant prier. Nous allons arracher, dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui vous appartient qui avait été volé. Dans le nom puissant de Jésus. Alors arrachons ce qui nous a été volé. J'arrache Kela kinga na mona bikamwa ezakaka seyo zala nzambe lokumwezonga neyo nayebi ezanzela nanga komemekulusu pekolanga yo Kasina nasengelo pesaka ikimia na motema mema nayebi mikakatende kozala na nzela pesaka ikimia akomolongi nzambe nanga Sambela, 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 Sambela,
moi. Jamais là. Les akaka chez yo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-vous, peuple de Dieu. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.